Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce podcast un peu spécifique concernant les énergies de la semaine. La semaine qui, déjà ce week-end, est marquée par la reprise en marche directe de Neptune, Neptune en Poisson. Et il ne vous aura pas échappé qu'il y a cette réouverture pendant ce week-end de Notre-Dame de Paris. Il y a eu aujourd'hui la consécration de l'autel. C'est un temps très important en matière de liturgie chrétienne. Et puis, il y a aussi, eh bien, en Syrie, ce temps fort qui est celui de la reprise du pouvoir par les guerriers rebelles qui sont entrés dans Homs et qui ont engagé une offensive en Syrie. Donc, guerre civile en Syrie menée par des islamistes radicaux. Donc, nous avons ici, je dirais en quelque sorte, des manifestations de cette reprise de Neptune en phase directe au trigone de Mars. Mars qui se trouve bien en Lion. Donc c'est aussi très important ce trigone Mars-Neptune, Neptune en Poisson. Donc nous avons ici des réalisations, des actions qui ont vocation à évoquer, en quelque sorte, et quel que soit le point de vue qu'on puisse avoir, une notion de transcendance qui peut être parfois l'objet de manipulation. Mais quoi qu'il en soit, c'est un fond, je dirais, de croyance, de religion, mais de croyance potentiellement qui est à l'œuvre, à l'action, pour affirmer un pouvoir ou un autre. Et nous avons ici aussi deux, je dirais là, et vous le verrez très vite, voire trois, conjonctions importantes. Mercure-Soleil, Mercure rétrograde en Sagittaire, ça vous en avez entendu parler. Opposé à Jupiter, planète maîtresse du Sagittaire, Jupiter rétrograde, donc réception mutuelle entre Mercure et Jupiter. Et puis nous avons en ce début, par rapport à cette semaine, les énergies de cette semaine, une conjonction Vénus-Pluton et une conjonction Lune-Saturne. Alors, je souhaitais commencer d'abord par cette phrase qui me paraît quand même assez significative du mouvement qui s'engage et de cette semaine qui est un temps fort, qui est un temps un peu, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, parce qu'effectivement nous sommes aussi avec ce Jupiter rétrograde Mercure, Soleil en Sagittaire, Mercure rétrograde, dans une phase de croisée des chemins, il y a quelque chose de significatif en termes d'orientation et de nouvelle direction, ou d'une direction qui s'engage et qui pointe son nez et qui amène à nous interroger aussi sur ce que nous allons vouloir réévaluer et revoir en termes d'orientation dans nos existences. Alors, en quelque sorte, avec cette conjonction, Vénus-Pluton et la Lune noire en Scorpion, plus Lune-Saturne conjointe en Poisson, nous avons ici plusieurs notions qui sont à examiner, plusieurs principes, plusieurs orientations. Alors d'abord, je dirais que l'impermanence, c'est aussi le changement dans la continuité du processus de vie. Et là, nous sommes dans cet axe Scorpion, Taureau, le processus de vie qui passe par des crises et des crises à vocation alchimique et qui nous pousse à aller vers le changement, à accepter le changement comme un principe d'évolution, de découverte d'autres horizons, d'expériences humaines qui ont vocation à nous élever et à concourir au processus d'évolution de notre conscience. C'est en quelque sorte s'affranchir, se libérer d'attachement. Et nous avons Vénus conjointe à Pluton en Verseau. Le maître du Verseau, Uranus en Taureau. Réception mutuelle puisque la planète maîtresse du Taureau est Vénus. Donc nous voyons ici combien il y a une dimension importante. La lune noire est en Scorpion. Les maîtres du Scorpion sont
Mars et Pluton, qui sont opposés l'un à l'autre dans cet axe, je dirais, de pouvoir et à la fois de libération. Axe Lion-Verseau. Alors ici, que nous dit cette carte des énergies hein, en présence? Eh bien, Vénus-Pluton, des énergies qui se rencontrent en Verseau. Donc, quels blocages peuvent surgir pour nous en libérer? De quoi devons-nous nous libérer? Uranus est en Taureau. Réformer, révolutionner. Et Vénus-Pluton aide à la prise de conscience, à la nécessité de revoir certaines valeurs qui sont importantes ou qui étaient importantes, auxquelles on était attaché. Alors, il peut y avoir des notions de libération. Ici, on le voit, hein, l'exemple, la Syrie, libération, justice, libération par rapport à un pouvoir qui peut être un pouvoir de contrôle, hein. Nous avons ici Pluton opposé à Mars, le pouvoir, le contrôle, la libération. Et nous avons Neptune, trigone à Mars, qui agit pour le défendre ses aspirations, en quelque sorte. C'est une voie qui s'ouvre. Et puis, eh bien, Jupiter rétrograde, Mercure rétrograde, vers quelle orientation nous nous dirigeons pour que ces valeurs que nous souhaitons personnellement faire vivre dans nos vies se connaissent des réformes, des transformations, et puis se concrétisent et se matérialisent. Alors, bien sûr, hein, la Lune conjointe à Saturne en Poisson, il peut y avoir révolte à cause de frustration. La Lune peut être un déclencheur, car à partir de frustrations liées à des idéaux, des convictions, hein, Jupiter est rétrograde, nous sommes dans l'axe de la pensée, des principes, des convictions, des croyances par ailleurs avec Saturne, Lune, Neptune en Poisson, et puis Mars, Pluton opposé, Pluton, Vénus en Verseau, Uranus en Taureau. Nous voyons bien ici cette dimension de révolte, de réforme, de mouvement puissant qui s'engage pour reprendre avec peut-être pouvoir, voire une puissance affirmée, voir dans quelle direction nous allons aller. Et là, il s'agit bien d'une étape importante. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais comme s'il y avait un portail, hein. Alors, je n'ose pas penser au portail du jugement dernier hein, de Notre-Dame, hein, mais nous avons ici quelque chose qui frappe à nos portes hein, et qui nous ouvre vers quelque chose de bien spécifique dans les jours, les semaines, les mois à venir. Donc, colère potentielle liée à des frustrations, des peurs, des angoisses qui peuvent surgir. Et cette lune noire rétrograde en Scorpion nous met au défi de transformation majeure et de régénération. Alors, c'est une force de transformation, de destruction pour reconstruire. Il est question d'abandonner. Alors, nous avons plusieurs raisons de penser à cette notion d'abandon, hein. Nous avons ici la Lune conjointe à Saturne dans ce signe du Poisson, hein, donc qui parle de détachement, de faire du tri, d'abandonner certains vieux schémas. Nous avons ici Vénus conjointe à Pluton dans ce signe du Verseau où il est question là de, de nous libérer de ce qui ne convient plus, hein, de valeurs qui sont devenues obsolètes. Donc Pluton, je le répète, hein, ne libère que de ce qui doit être libéré et détruit et nous amener vers quelque chose d'autre. Donc là, nous avons bien des éléments qui nous amènent à réfléchir sur cet enjeu, hein, et bien entendu, hein, cette fameuse opposition hein, des deux planètes maîtresses du Scorpion, hein, qui nous amène à interroger la nécessité de se détacher, d'être confronté à des crises, de perdre, d'avoir justement à revoir certains fonctionnements. Alors ça peut être aussi hein, par rapport à des crises en lien avec l'argent, hein, puisque Vénus est conjointe à Pluton. Quelle est la planète maîtresse du Taureau où se trouve Uranus? Uranus, planète maîtresse du Verseau. De quoi faut-il se libérer? Il peut y avoir donc des crises, des éléments qui poussent justement à des réactions et des réactions liées eh bien, au changement, à la perte, à des peurs de perdre, à des peurs de manquer. Peur de manquer, de perdre, peuvent faire réagir et soulever des colères, soulever justement bien des réactions, des tensions potentielles
qui peuvent amener à une forme de renaissance, mais avant une fin, une mort. Il s'agit véritablement d'abandonner, hein. Nous sommes vraiment dans le détachement, l'abandon, la perte, mais qui peuvent faire ressurgir des inquiétudes, des peurs, et faire réagir et pousser à la colère, hein, donc à la révolte, hein. C'est une étape qui va nous confronter au travail alchimique de façon singulière. Abandonner les vieux schémas, les mémoires, hein, la Lune, hein, conjointe à Saturne, il y a comme un sevrage, hein, qui s'impose, hein, et qui nous demande de revoir nos conditionnements, ou des cristallisations, hein, auxquelles nous nous accrochons, dont il faut se détacher, se défaire, il faut abandonner. Alors ça peut se produire par rapport à des situations qui nous y contraignent, hein. Donc, et là, ben, il est question effectivement de se détacher, d'aller vers potentiellement des crises personnelles qui nous confrontent à nos peurs qui ressurgissent, dont il faut se libérer, qu'il faut abandonner. Il y est question comme d'une révolution personnelle, mais pas seulement. Révolution, révolte, colère, qui peuvent trouver leur terreau, hein, dans cet axe. On parle de terreau aussi, hein, dans cet axe taureau-scorpion, dont les maîtres, hein, sont très concernés, hein. Nous avons la planète maîtresse du taureau et Vénus, conjointe à Pluton, Pluton-Mars opposé, planète maîtresse du scorpion, où se trouve Lune noire rétrograde. Donc des peurs, puisque Lune noire, n'oublions pas, en quelque sorte, c'est cette part d'ombre, hein, ce petit Pluton, hein, qui peut faire ressurgir, hein, de nos tréfonds, de l'inconscient, des peurs agitées, hein, par des mouvements sociaux ou une gestion en tout cas sociale aussi, non seulement personnelle mais aussi sociale, d'un tas de mouvements possibles au regard, alors qui s'initieraient, hein, pas forcément une semaine de révolution, hein, mais elle est la porte qui s'ouvre vers quelque chose de bien particulier qui s'annonce, hein. Donc, il est question de ne pas être victime ici, de ne pas être victime, hein, bien sûr, avec cette Lune, Saturne en Poisson, Neptune en Poisson, de croyances toxiques, hein, mais potentiellement de pouvoir reprendre la maîtrise. Mars est en Lion. Bon, il peut nous proposer de reprendre en quelque sorte le pouvoir sur des émotions toxiques ou des, des informations qui seraient, dont la vocation serait d'envenimer ou d'alimenter, hein, des inquiétudes, des peurs, hein. Donc reprendre le pouvoir, la maîtrise, le contrôle, dominer, hein, ces émotions, hein, pour ne pas être dépendant de certaines formes d'informations qui pourraient être faites, je dirais, un peu d'illusions. Alors n'oublions pas, hein, que Neptune, même s'il n'est pas tout à fait au carré de Mercure, mais il est en Poisson et le Poisson est au carré du Sagittaire. Et nous avons ici, eh bien, des carrés qui se forment, hein, entre Saturne au carré de Mercure, Lune au carré mais du Soleil, hein, au moment de cette semaine, au début de cette semaine, hein, et puis Jupiter rétrograde. Donc attention aux fausses informations, aux illusions qui peuvent être alimentées potentiellement par des réseaux, hein, d'informations qui alimentent des peurs, mais il faut pouvoir être dans la maîtrise de ses émotions pour ne pas se laisser prendre et emballer par, je dirais, des émotions qui seraient que des émotions alimentées par la peur, hein. Et la peur ferait réagir, mais de quelle façon? Donc, il est question là, ben, de ne pas être dépendant de certaines formes, hein, justement, peut-être d'informations ou d'émotions, hein, voilà, qui seraient alimentées, et de s'émanciper, de se libérer d'attachements, peut-être parfois douloureux, hein, mais qui sont nécessaires à notre processus d'évolution et je dirais, d'évolution alchimique. Il s'agit donc de s'interroger sur nos attachements, de ce pourquoi et de ce à quoi nous sommes attachés et pourquoi nous y sommes attachés, hein. Quel est ce besoin? Quels sont ces besoins liés à ces attachements, desquels il faut pouvoir
coupés. Hein. Nous avons la Lune en Poisson et Saturne conjoint. Donc, de quel besoin devons-nous nous couper afin de nous régénérer et de nous libérer d'attachements qui n'ont plus lieu d'être? Donc, c'est une forme de clarification du besoin de ce qui est lié à cet attachement véritablement. Et ce qui est essentiel, c'est de voir quelles sont les racines de ces attachements. Alors, bien sûr, une semaine potentiellement avec des crises, des peurs au niveau individuel, peut-être collectif, hein, mais ces crises ou ces peurs sont liées à des réveils d'attachement forts dont il faut se défaire, qu'il faut abandonner. Donc des situations cachées peuvent ressurgir, il peut y avoir des révélations qui sont tout à fait envisageables pendant cette période. Il peut y avoir donc des pertes, des renoncements, nécessité de détruire, de renoncer, de lâcher prise pour justement mettre ces forces de renouveau hein, dans une dynamique après réévaluation, réorientation de ce que nous avons à mettre en place dans nos vies respectives. Donc au plan bien personnel, hein, il peut s'agir bien des liens affectifs, sentimentaux, de l'argent, du rapport à l'argent. Hein. Il s'agit donc au sens large de nos ressources, mais aussi potentiellement de frustration sociale. Voilà, je voulais juste échanger et partager quelques éléments d'interprétation de ces énergies de la semaine qui ouvre ses portes et qui peut être riche en événements, mais aussi riche je dirais, en possibilités de transformation, de transmutation pour chacun d'entre nous. À très bientôt, bonne journée et merci encore pour tous vos messages. Si vous souhaitez avoir des éléments concernant votre thème, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la vidéo, dans la barre de description, l'adresse mail ou me contacter. À très bientôt, au revoir.